La conférence nationale tenue du 27 mars au 21 avril 1990 au Gabon a vu la création de plusieurs partis politiques proches du pouvoir comme d'opposition. 33 ans après, si certains compatriotes n'y croient plus à la politique au Gabon, d'autres en revanche pensent qu'il y a eu des avancées. Ni la majorité ni l'opposition, c'est compliqué. Donc, on ne croit plus à la politique, là, surtout nous les jeunes. On ne croit plus à la politique. Parce que vraiment, les gouvernants, en fait, ne nous motivent pas. En fait, la jeunesse est découragée. Le paysage politique du Gabon a quand même bougé, tant bien que mal. Il y a eu des avancées significatives. En même temps, il y a eu en quelque sorte ce que je peux appeler pas des reculs, mais il y a eu des cales, des blocages en termes de démocratie, en termes de liberté d'expression, voilà, en termes de transparence dans le mode électoral. Selon les populations, personne n'y trouve son compte. Nous, la jeunesse, nous sommes oubliés, nous sommes rejetés. Le Gabonais, c'est quelqu'un aujourd'hui en même temps. Je dirais tout simplement, le Gabonais devient, comme on le dit, l'objet de moquerie, une bondieuserie. Un objet qu'on malmène de gauche à droite, quitte à avoir de l'argent, quitte à avoir du pouvoir ou tirer des ficelles du pouvoir ou être de l'opposition. Notons que gouverner, c'est diriger les affaires publiques et la vie d'un État. Et la politique, c'est exprimer ses opinions sur le pouvoir et son exercice. Une convention a été signée hier à Mindoubé 1 dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville entre GESES et le ministère des Eaux et Forêts sur le lancement du projet de la mangrove de Shanghai en présence de Lee White et Igor Simard en cette semaine de l'environnement. Occasion pour les deux responsables de revenir sur l'impact de cet accord. Nous sommes en fin de compte symboliquement ici sur le site de Mindoubé Shanghai. C'est pour rappeler l'importance de la préservation des mangroves. Donc le groupe Arise, que je représente aujourd'hui, nous nous engageons aux côtés du ministère de l'Environnement, la Direction générale de l'Environnement, mais aussi d'autres acteurs, des ONG, qui ont contribué donc aux études d'impact environnemental et social, à restaurer une trentaine d'hectares de mangroves dans la zone de Akanda, qui est une zone particulièrement stratégique puisque c'est une zone tampon entre l'urbanisation, où on a une urbanisation assez importante, et le parc national, parc naturel d'Akanda. Parce que ces mangroves jouent un rôle très important dans le cycle de l'environnement, dans la protection de la ville de Libreville. Les mangroves nous protègent des changements climatiques, c'est un grand stock de carbone. Les mangroves nous protègent des inondations. Les mangroves filtrent l'eau. Il est à signaler que le Gabon est engagé dans la protection des mangroves en raison des enjeux liés au changement climatique. La conservation des mangroves existantes et la restauration des grandes étendues de mangroves dégradées ou éliminées contribueraient en partie à l'atténuation du réchauffement planétaire. Retour aux sources pour nombreux Gabonais qui ont compris l'importance de la pharmacopée au Gabon de nos jours. Au feu tricolore de la Peurie, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, nous pouvons les voir au quotidien exposés à la vente, des écorces d'arbres, des feuilles et bien d'autres produits de tout genre susceptibles de soigner toutes sortes de maladies. Avant que la médecine occidentale ne vienne s'installer en Afrique, nos grands-parents ont toujours soigné les gens avec la pharmacopée, avec nos bois, nos plantes, c'est la première richesse que Dieu nous a donnée. Donc si je peux donner un conseil aux Gabonais, c'est de répartir aux sources. Une activité à travers laquelle ces derniers trouvent quand même leur compte. Bon, on a des clients, ça vient, ça part un peu, on fait avec. Comme quoi, il n'y a pas de sous-métier, mais que de sottes gens, a-t-on coutume de dire. La problématique de l'artisanat au centre des échanges entre artisans et responsables du département. Une initiative qui permettrait de partager la vision politique, économique et sociale des décideurs en ce qui concerne l'artisanat, domaine inscrit parmi les priorités des stratégies du développement du pays. Cette rencontre se veut un moment de partage et d'échange entre l'administration que je représente et vous, en qualité de principaux acteurs du secteur artisanal qui constitue la source de vos revenus. Mesdames et messieurs, chers artisans,
le potentiel de l'artisanat n'est plus à démontrer car celui-ci s'apprécie à travers la conservation et la promotion de notre patrimoine culturel, la valorisation de nos matières premières locales, la valorisation du savoir-faire gabonais, la lutte contre le chômage et la précarité à travers le taux d'emploi, surtout des jeunes et des femmes. De nombreux aspects abordés qui ont édifié la participation de nombreuses personnes qui tout de même demandent que leurs cris soient entendus par le gouvernement. Une première pour moi et une très belle impression. On ressort de là très édifié sur de nombreux aspects qui ont été abordés, notamment l'internationalisation, l'externalisation du savoir-faire gabonais et également les perspectives de formation et de formalisation du savoir-faire gabonais. Il faut dire que rester dans un environnement informel ne favorisera pas justement la connaissance à l'extérieur du savoir-faire gabonais et que donc il y a des mesures alternatives qui sont prévues. Il y a également des perspectives économiques et concurrentielles très intéressantes qui sont prévues sur le court, long, moyen terme pour l'ensemble des artisans gabonais. Donc on les encourage à se formaliser déjà pour un départ et la suite des événements suivra. Que les artisans veulent être accompagnés considérablement. On ne veut pas se mettre accompagné dans le sens des formations, mais on veut également être accompagné aussi avec du matériel pour pouvoir concrétiser notre plus-value, notre formation qu'on a dans les mains. Autre chose, il y a un domaine qui fâche aujourd'hui les commerçants, qui fâche aujourd'hui les entrepreneurs et les artisans que nous sommes, c'est le domaine de la fiscalité et de la parafiscalité. Ce domaine nous asphyxie tellement qu'on n'arrive même pas à s'en sortir. Nous sommes des jeunes Gabonais. Nous voulons que le Gabon également soit connu, soit entendu à l'échelle internationale. Vivement que ce secteur très diversifié soit accompagné afin de faire connaître le Gabon à l'échelle nationale et internationale. La préparation des boxeurs gabonais dans la perspective des Jeux africains piétine. Rien ne pointe à l'horizon. Bien au contraire, le noble art jadis considéré comme discipline d'identification est aujourd'hui à la traîne. Pilotage à vue, constat amer d'un ancien président de la FEGABOX. Il y a une compétition qui doit se tenir là, au mois de juin, mi-juin au Cameroun. Une autre compétition qui va se tenir au mois d'août au Sénégal. Puis une dernière compétition qui devrait se tenir premier trimestre 2024 en Europe pour les tournois qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que le bureau de l'honorable Bonaventure Dzigou Mafumbi se mette immédiatement en place, appuyé par les ligues provinciales, notamment le Haut-Ogooué, l'Angounié, la Nyanga, l'Estuaire, le Goué maritime, etc., pour que le travail soit fait. Parce que c'est vrai que ça fait un peu juste. Ça commence à être un peu juste pour travailler et performer pour les qualifications olympiques. Il ne reste plus qu'à l'actuelle équipe dirigeante à trouver le remède qu'il faut prendre à bras le corps cette discipline restée aux oubliettes. Mon Dieu, quel pays? Faut respecter l'argent des gens. Hein? Respecter l'argent des gens. Ah, faut que manger l'argent des gens là. Ça c'est quelle route, mon Dieu, non de...